Mon nom est Fatou. J'ai l'immense plaisir de vous présenter l'émission Business Club des entrepreneurs de la diversité. Sur ce fauteuil, on recevra des entrepreneurs de partout au Canada. On échangera avec eux sur leur parcours, leur succès, les défis qu'ils ont eu à rencontrer. Ils partageront avec nous le secret de la réussite. Rendez-vous à tous les mois sur Ngas TV. Bonjour, merci chers téléspectateurs d'être aussi nombreux avec nous dans notre émission Business Club des entrepreneurs de la diversité. Cette émission a été mise en place depuis un bon moment pour vraiment apporter de la visibilité aux entrepreneurs, apporter de la visibilité aux événements des entrepreneurs dans la communauté. Et à chaque fois, on a l'honneur et l'immense plaisir de recevoir des icônes de l'entrepreneuriat ici au Canada. À cet effet, aujourd'hui, on vous a ramené une autre lionne, je dirais, de l'entrepreneuriat, Reine Fancy. Merci Reine d'avoir accepté d'être aujourd'hui notre invitée dans l'émission Business Club des entrepreneurs de la diversité. Merci Fatou de m'avoir invitée. Écoutez, Reine est une entrepreneure, je dirais, multidimensionnelle. Et je sais qu'elle vient de mettre en place récemment sa salle de réception, le Baoké. Reine donne des formations dans tout ce qui est événementiel, donc montage de ballons, comment les faire, comment bien les faire. Et Reine aussi fait beaucoup de décorations lors des événements. Tu as été au Salon international de la femme noire. Tu as été au lancement du mois de l'histoire des Noirs avec la table. Tu as été au Awards des Africains avec Ngas TV et tant d'autres. Si je me mets à citer vraiment tous les événements que tu as eu à faire en 2024, on ne va pas s'en sortir. Donc moi, j'aimerais vraiment que tu te présentes, que tu dises aux téléspectateurs qui est Reine, qui est l'entrepreneur Reine. Ok, merci Fatou. Moi, je m'appelle Reine Fancy. Je viens de la Naudière, il faut le préciser, parce qu'on est toutes les deux en train de promouvoir l'entrepreneuriat dans cette région. Fait que je suis copropriétaire, je vais dire, parce que j'ai souvent tendance à ne pas prononcer mon mari dans ce parcours, mais il faut que je le souligne. Je suis copropriétaire de la salle de réception Le Baoc, qui a été créée en 2024. Donc, nous sommes opérationnels depuis 6 mois. Et c'est ça, dans la Naudière. Et puis, en dehors de ça, comme tu l'as mentionné, je suis à la base planificatrice et organisatrice d'événements. Et vous avez bien remarqué, quand j'ai accompagné Ngas TV lors des Afro Awards 2024, et que je fais des décorations à Montréal, à Laval, dans toutes les régions du Québec. Wow. Et ta salle, le Baoké, se trouve où dans la Naudière? Ma salle de Le Baoké se trouve bien évidemment à Repentigny. Et comme je pense que je vois dans la question que tu vas me poser, pourquoi Repentigny? Pourquoi, oui, effectivement. Repentigny parce que ça fait vraiment 5 ans que je suis dans cette région. Et comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui me suivent, je me suis mariée dans la Naudière. Et lorsque je cherchais une salle de réception pour organiser mon mariage, j'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver une salle qui permettait d'amener notre culture. Puisque les salles qui étaient dans la région étaient des salles qui demandaient qui nous imposaient un service traiteur avec des repas d'ici. Fait que oui, j'ai eu à faire mon mariage, mais je suis sortie de là avec un petit goût amer. Parce que je n'ai pas pu vraiment proposer aux invités les repas que je voulais. Et en même temps, c'était très dispendieux. Fait que, au sortir de là, moi, j'ai dit à mon conjoint, c'est sûr, je vais ouvrir une salle de réception dans cette zone. Mais à ce moment, je le disais comme ça. Habituellement, moi, je dis quelque chose de spontané. Puis un jour, tu vois, je ne l'ai jamais sur pied. Donc, c'était vraiment ça. Mais l'idée de la salle de réception, c'est vraiment parti de là. Et ce n'était pas un projet que j'avais vraiment mûri. Entre-temps, j'ai également, avec
la passion pour la décoration, je me suis lancée aussi dans la décoration. Et je me souviens, comme je le dis tout le temps, ma première décoration, mes premiers ballons, si tu ne le sais pas, c'était lors de l'événement de Fana. C'était les Wow, c'était il y premiers a ballons. Ouais. un an, Un an, jour c'est pour ça. jour. C'était Un an, durant le mois de l'histoire des c'est Noirs. ça. Fait que Ok. c'est là où je me suis lancée dans les ballons. Et je me rappelle, j'avais demandé à Fana, est-ce que je peux venir déposer juste mes ballons chez toi? Comme ça, juste pour la période de Saint-Valentin. Effectivement, elle m'en avait parlé en me Et c'était disant que ça. oui, une copine à moi m'a proposé. Ah Ouais, oui, c'était les premiers ballons que ok. je mettais sur pied. Et depuis ce temps-là, écoute, ça ne Ça s'arrête pas. n'arrête pas. Ok. Beaucoup d'entrepreneurs me disent qu'ils ont peur d'investir en région. Toi, tu as décidé d'ouvrir une salle de réception à Repentigny. Est-ce que tu as eu des défis? Est-ce que l'administration, ça a été facile au niveau de l'administration d'avoir les permis? Est-ce que tu t'es senti accompagné? Je dirais oui, je me suis sentie accompagnée parce que tu étais là déjà. Je sais que tu as une force dans la Naudière, fait qu'à chaque fois qu'on a un problème ou quelque chose, on te dit, on te sollicite et puis tu joues aussi un rôle très important. C'est sûr que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que Noirs, on ne connaît pas vraiment tout ce qu'il y a, toutes les démarches administratives lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. On y va au tâton et parfois on n'a pas vraiment des structures qui nous accompagnent. Mais c'est au fur et à mesure qu'on se retrouve dans ce genre de projet qu'on sait exactement vers où s'orienter. Parce qu'à date, là, je suis quand même assez outillée pour avancer dans l'entrepreneuriat parce que je communique avec les organismes locaux qui m'accompagnent dans mes formations. Par exemple, le groupe 3737, même si ils sont à Montréal, j'ai fait une formation avec eux sur le démarrage de l'entreprise. Également, le groupe CIENOF, qui est à La Naudière, il m'accompagne dans la recherche de financement. Et que graduellement, on essaye de s'imprégner des réalités du terrain. Ben, tu es allé vraiment à la recherche d'informations parce que quand Oui. tu me parles de Sinov, quand tu me parles de groupe 3737, c'est des incontournables Ben oui. dans l'entrepreneuriat canadien. Écoute, tu m'as parlé tout de suite de formation. Donc, moi, je vais rebondir dans ça. Hein, je pense que ça fait partie de ton parcours. En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as eu à faire des formations qui t'ont vraiment aidé à pouvoir développer ton projet? Lorsque je me lançais, pas vraiment. Je me suis lancée avec mes connaissances acquises dans le passé là. Et comme tu le sais, j'ai un MBA déjà en commerce international. Fait que je suis partie avec la base, ce que je connaissais. Et en même temps, la salle de réception, le Baroque, ce n'est pas mon premier investissement, ce n'est pas la première entreprise que j'ai. J'ai également une entreprise Pretty Queen boutique où je vends des vêtements et des accessoires. Mais celle-là, je l'ai mise en pause pour me consacrer sur le Baroque. Alors, je n'ai pas eu vraiment de formation en tant que telle. Mais avec le temps, pour grandir dans l'entrepreneuriat, il faut aller rechercher des petites formations à gauche et à droite. Tu as immigré au Québec en quelle année? En 2013. Wow. Félicitations. Parce que je me dis, depuis 2013, tout ce que tu as eu à réaliser, c'est quand même... Je sais qu'en tant qu'immigrant, la vie est très difficile. Ça demande d'avoir beaucoup de résilience. Tu as quand même ton mari, tu as ton enfant, mais tu réussis quand même à implanter quelque chose, à être vraiment la directrice générale, la cofondatrice, on va le dire, avec ton mari, mais c'est la famille, hein, d'une grande salle que j'ai eu l'occasion de visiter. Et qu'est-ce qui est dans cette salle-là? C'est pas vraiment des choses, c'est du luxe total. OK? Je sais que c'est un gros, peut-être, financement. Est-ce que c'est un financement que tu as obtenu ou tu es allé vraiment via tes économies? C'est mes économies personnelles avec mon conjoint. C'est vraiment un partenariat. Un partenariat. Wow. Hey, félicitations. Dans ce parcours entrepreneurial-là, moi, j'aime bien poser cette question. Ce fut quoi tes défis? Qu'est-ce que tu as rencontré comme problème là et que tu as réussi à surmonter? Pour la salle de réception, c'est quelque chose de tellement surprenant. Je pense que c'est une idée divine. Moi, je n'ai pas vraiment eu de contraintes ou bien de choses qui m'ont freiné là. Mais c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur débutant dans un domaine, on est parfois confronté au défi de marketing. Faire connaître sa salle, faire connaître son logo, du moins faire connaître son entreprise dans la région. Mais pour réussir à me faire connaître dans cette région particulièrement, ce que je fais, je réseaute beaucoup, je fais beaucoup de réseautage. Je vais dans des événements organisés par ton regroupement, je vais dans des marchés, dans des festivals de la région. Donc quand j'y arrive, je partage mes cartes, je parle de mon entreprise.
Et à chaque fois que je parle de mon entreprise, je parle de ça avec tellement de passion parce que pour moi, je me dis toujours, si tu veux vendre quelque chose, il faut que tu sois le premier acheteur. Donc, il faut parler de son entreprise avec beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que ça marche. Ben, écoute, c'est ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est le réseautage, c'est la passion aussi de faire vraiment qu'est-ce qu'on aime. Et puis, je le dis tout le temps, hein, il ne faut vraiment pas rester dans ton coin et penser que tout va s'arranger. Il faut vraiment sortir, réseauter, connaître les gens, assister à des événements et puis distribuer énormément de cartes et de contacts pour que les gens puissent venir. Mais au-delà de la salle, vraiment de réception en tant que telle, tu loues des équipements pour des événements. Je loue des équipements, des chaises Est-ce que tu peux nous en parler? des tables, je loue des nappes, je loue des décorations, des chiffres. Je loue également des murs, des backdrops. Du moins, j'ai l'équipement de base quand même pour un événement privé. Privé. Si j'avais un forum aujourd'hui de 200 personnes, 300 personnes, je t'appelle, tu es en mesure de... Je suis en mesure de te fournir. Et s'il y a des éléments que je n'ai pas, je travaille aussi en partenariat avec beaucoup de décoratrices de Montréal. Wow. Tu as tous les atouts. Je pense que le fait que tu aies fait ta formation en lancement d'entreprise t'aide énormément parce que c'est ça, tu ne dois pas rester dans ton coin, tu dois pouvoir collaborer avec des gens, tu dois pouvoir réseauter et puis tu as les atouts, tu sais par où passer, donc c'est génial. Durant ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui a été vraiment ton succès, Reine? Je dirais mon succès, c'est beaucoup plus mon esprit de proximité avec mes clients. Tous les clients qui réservent chez le Baroque, il n'y a aucun qui est déçu. Moi, je n'ai pas de chicane avec des clients. J'ai cette facilité de collaborer avec les clients. J'essaie de comprendre c'est quoi leur problème, c'est quoi ce qui n'a pas marché. Et lorsqu'un client finit dans la salle, il faut toujours que j'aille vers lui pour voir c'est quoi que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Donc, j'essaie de communiquer vraiment avec la clientèle pour voir les choses que je dois améliorer avec des nouveaux prospects. Et moi, si je peux, en tant que cliente, hein, j'ai été cliente plusieurs fois, le fait que tu sois spontanée, moi j'aime ça. Tu es spontanée, c'est-à-dire qu'on t'envoie un message, tu réagis, tu vois. Et puis, tu es spontanée dans le fait que tu sais que, oui, en tant qu'entrepreneur, des fois on est débordé et on peut te consulter à la dernière minute, mais tu es toujours là. Oui, tout et à ça, fait. c'est ma petite parenthèse là en tant que cliente. Et j'imagine que tous tes clients te le disent là et je pense que ça, c'est très important. C'est vraiment très important de rassurer le client lorsque vous travaillez avec lui, de lui donner cette garantie que vous allez offrir le service de qualité qu'il faut. Et moi, je cherche également les clients sur les réseaux sociaux, sur Marketplace, et je m'arrange toujours à répondre aux clients au trop tard, maximum les 1 heure qui suivent. C'est pour ça que tu vois régulièrement sur mon téléphone parce que je suis tout le temps en train de répondre aux clients. Et c'est comme ça que je réussis à avoir des prospects, des nouveaux clients. Parfait. Là, on va parler vraiment des formations que tu donnes. Parce que, écoute, la jeunesse doit être formée, les gens doivent être formés. Et puis, tu as une passion et tu transmets cette passion-là. Comment ça se passe tes formations, Reine? Les formations, ça se passe, je dirais, passablement bien. Pourquoi? Parce qu'on est en région. La plupart des personnes qui veulent ces formations ont tendance à se concentrer sur Montréal. J'avais fait une formation, la première formation qu'on a eue, c'était au mois d'octobre. On avait eu quelques personnes qui venaient de Montréal et de Repentigny également. Mais généralement, le monde, avec le transport qui est un peu difficile, ils ont du mal à se déplacer vers la région. Mais ça ne me décourage pas parce que j'ai une deuxième formation qui s'en vient au mois de mars. Il y a déjà des personnes qui s'inscrivent, beaucoup de personnes qui commencent à s'inscrire. C'est vrai, il y en a qui vont me dire, est-ce que tu n'es pas à Québec, tu n'es pas à Trois-Rivières et tout ça. Je leur dis, oui, je vais probablement programmer des formations dans ces régions-là. Mais pour le moment, la priorité, c'est Repentigny. Il y en a qui me disent, pourquoi tu n'es pas là à Montréal? Je leur ai dit, premièrement, parce que moi, je veux faire découvrir ma salle. Parce que en même temps, c'est une politique marketing. Je veux faire découvrir ma salle aux personnes qui... Je cherche à ramener le monde vers Repentigny. Parce que c'est ça mon objectif, ramener le monde des régions avoisinantes vers Repentigny déjà. Et puis, la salle, elle m'appartient. Fait que c'est difficile pour moi de me retrouver à Montréal en location pour un événement que je peux faire à Repentigny. Mais ça commence à se faire connaître, les gens s'inscrivent. J'ai des voisines qui sont aussi propriétaires des salles qui viennent me voir pour la formation. Wow, Ils sont également dans la région. Se performer. Oui, tout à fait. Parce que je sais que
Dans la décoration, c'est sûr que la plupart des personnes savent décorer, arranger des tables, faire des salles de réception. Tout le monde peut vraiment le faire avec un peu de formation. Mais quand on arrive au niveau des ballons, ça devient encore plus technique. Fait que si tu n'as pas de formation, tu ne peux vraiment pas faire des structures qui vont captiver le client. Donc, à travers tes formations, les gens sortent de là-bas en tant qu'entrepreneurs parce qu'ils peuvent se lancer eux aussi dans l'événementiel, Oui, disons, tout ce qui est décoration de ballons. Dès qu'elles finissent la formation, elles peuvent déjà commencer à avoir leur premier client. Et puis moi, je ne donne pas seulement la formation en ballon, je donne aussi du coaching. Parce qu'à la fin, quand mes clientes s'en vont, je fais un suivi. À quel niveau est-ce que tu es avec ton démarrage d'entreprise? Est-ce que tu as déjà eu des clients? Est-ce que je peux voir ce que tu as déjà fait? Il y en a qui m'envoient des photos. Je leur fais du coaching après la formation. Tu fais des suivis après par rapport à leur évolution et tout. Wow. Et puis pour celles qui traînent un peu là, moi je les pousse pour qu'elles se lancent. Je leur dis c'est quoi les techniques pour aller rechercher de nouveaux clients. Et il y en a qui veulent que je continue la formation parce qu'il y a la formation est divisée en deux. Il y a la formation pour les débutants et la formation intermédiaire. Pour les débutants, c'est vraiment tout ce qui est basique en termes de décoration de ballon, comment construire les structures. Mais les prochaines formations que je vais faire pour les intermédiaires, je vais introduire les décorations de salle. Donc, ce sera vraiment des décorations de ballons et des décorations de salle dans le kit complet. Wow. Écoute, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, pas des entrepreneurs, ok? Beaucoup de gens qui viennent souvent me voir en me demandant qu'est-ce que je peux faire. Donc, l'idée de projet est là. Si vous voulez vraiment, vous sentez que vous avez un petit don et que vous voulez apprendre plus sur tout ce qui est l'agencement des ballons, l'événementiel, n'hésitez pas à contacter Reine et puis à assister à ces séances de formation afin de pouvoir vraiment sortir de là-bas avec quelque chose et lancer votre propre compagnie de montage de ballons. C'est un secteur vraiment très qui va payer parce que très nouveau. Et puis beaucoup de gens, il y a de plus en plus d'événements, donc beaucoup de la demande est là, disons. Donc la demande est là, donc n'hésitez pas, ça peut être une bonne porte d'entrée. La demande est là, mais les gens ne sont pas informés. C'est ça, là, oui, les gens ne sont pas informés. Fait que moi, j'encourage vraiment les jeunes de notre communauté à se lancer vers des activités comme celle-là. C'est sûr que oui, en tant que travailleur, on se dit on peut vouloir se contenter de son salaire, mais je pense toujours avec l'actualité économique, là, il faut toujours aller chercher 1, 2, 3 ou 4 autres sources de revenus. Donc moi, j'encourage toujours les gens à multiplier leurs sources de revenus. Il n'y a que ça qui va donner la liberté financière. Tout à fait. Il faut vraiment avoir plusieurs sources de revenus. Du moment où c'est légal, tout est beau. Donc, c'est ça. Écoute, avant qu'on termine cette première partie, Reine, est-ce que, en termes d'entrepreneuriat, c'est quel conseil que tu donnerais à un jeune qui veut demain se lancer en entrepreneuriat? Moi, je dirais à chaque personne, pas seulement aux jeunes, de suivre son cœur. Parce que je pense que c'est le cœur qui guide lorsqu'on s'embarque dans l'entrepreneuriat. Et aussi de faire des choses qui nous passionnent. Parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on est en train de copier quelqu'un, parce qu'on a vu l'autre faire, parfois on ne va pas durer sur le marché. Mais quand vous allez y aller avec la passion, peu importe les défis que vous allez rencontrer, votre passion va prendre le dessus. Très bon conseil. Écoutez, dans la deuxième partie, Reine prépare un événement qui va être mémorable. Un événement que tout le monde parle actuellement. Un événement qui inonde les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez hâte de savoir c'est quoi. Retrouvez-nous dans la deuxième partie de l'émission. On va vraiment vous parler de cet événement-là. À bientôt. Mondi muma panise mondi mawase Ulubo wedi tenge abanao lokeka so dute ai Mondi muma panise mondi mawase Ulubo wedi tenge abanao lokeka so dute ai Mondi muma panise mondi mawase Ulubo wedi tenge abanao lokeka so dute ai Mondi muma panise mondi mawase Ulubo wedi tenge abanao
lokeka sodute ai mondimu mapanise mondima wase ulubo weditenge abanao lokeka sodute ai mondimu mapanise mondima wase ulubo weditenge abanao lokeka sodute ai mondimu mapanise mondima wase. Merci. Hein. On est de retour sur le plateau du Business Club des entrepreneurs de la diversité. Avant de commencer notre deuxième partie, je vais, comme je le fais d'habitude, remercier les gens qui nous soutiennent au quotidien. Flore, Vanina, Ndeye Astou, mon assistante personnelle. Donc, merci vraiment pour votre soutien au quotidien. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire si vous voulez passer à notre émission Business Club des entrepreneurs de la diversité. Donc, je suis toujours avec notre icône de l'entrepreneuriat canadien, Reine Fancy, la directrice et cofondatrice avec son mari, bien sûr, de la salle Baoké, la formatrice en événementiel. Donc, là, je vous avais promis, je vous avais demandé d'attendre parce que là, officiellement, Reine va faire l'ouverture de la salle Le Baoké. Donc, ça va se passer le 15 février à partir de 19h à Repentigny. Donc, je vous dirai que les billets sont presque sold out. N'hésitez pas à appeler le numéro que vous allez voir passer à l'écran afin de réserver les derniers billets qui nous restent. Mais Reine est là aujourd'hui pour vraiment nous parler de cet événement-là. Pourquoi, Reine, comme thème, tu as choisi amour et passion? Ok. Ça, c'est une très belle question parce que beaucoup de personnes me posent cette question. Pourquoi tu as mélangé ton inauguration avec la Saint-Valentin? Pourquoi ce thème amour et passion? Je suis quelqu'un de passionné, je suis très passionnée dans ma vie. Quand je veux quelque chose, là, j'y vais à fond, je mets tout l'amour qu'il faut. Et même dans les communautés où je me retrouve, j'aime partager l'amour, j'aime donner l'amour. Quand tu vas voir une activité où on parle d'amour, d'entraide, tu me verras là-dedans. J'aime donner gratuitement, j'aime apporter toujours ma contribution et j'aime voir les personnes autour de moi heureuses. Fait que c'est ça, j'aime voir les couples heureux, j'aime voir les enfants heureux. Fait que je me suis dit, c'est sûr, il faut que je montre à la population québécoise, aux Noirs, qu'il y a une nouvelle salle dans la région, mais je réfléchissais sur le concept, qu'est-ce que je fais? Puis je me suis dit, bon, en plein hiver, généralement, on ne fait pas d'activité, il n'y a pas d'événements, le monde est dans la maison, et puis pendant la période de Saint-Valentin, les couples ne savent pas où aller. Il n'y a pas trop d'options, il n'y a pas trop de choix. Le monde est soit on va au restaurant, soit on va faire une petite balade. S'il n'y a pas vraiment d'activité, je me suis dit, ok, je vais donner la possibilité aux couples de venir ce jour, s'épanouir, se détendre dans une ambiance très chaleureuse. Et c'est quoi, dans cette ambiance chaleureuse-là, je rebondis là-dessus, ce sera quoi le programme? Le programme est pas trop chargé. Pourquoi? Parce que j'aurais pu mettre beaucoup d'activités, mais je veux que les couples se retrouvent. Je veux que le monde puisse discuter, je veux que les gens puissent se regarder, profiter du moment. C'est pour cela que vous allez voir, j'ai pris un artiste qui va nous jouer de la musique live, qui va interpréter beaucoup de choses live. C'est parce qu'à ce moment, je veux que les couples puissent se détendre, savourer le moment et se souvenir de ce moment qu'ils vont partager. Parce que c'est des moments rares. On sait Très tous rare. qu'ici, comment ça se passe. Le matin, tu te lèves, tu pars au travail. Madame aussi, vous vous retrouvez le soir. Donc, je pense que des moments comme ça, c'est très privilégié d'être là-bas. Donc, au-delà de ce chanteur-là, est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu? Oui, c'est sûr qu'il y a des activités, il y aura des petits jeux pour des amoureux, pour les couples qui sont dans la salle. Il y a beaucoup de lots à gagner et il y a beaucoup d'entrepreneurs de la région qui sont impliqués dans ces lots-là. J'ai eu beaucoup de dons, des entrepreneurs que j'ai des bougies, j'ai des tasses personnalisées venant de Cheta Création, c'est ça. Wow. J'ai la Queens avec des bougies de massage, j'ai également des traiteurs qui seront sur place. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir cette journée-là. Et qu'est-ce que les gens vont manger? Est-ce que c'est typiquement québécois? Est-ce que c'est du camerounais? Est-ce que c'est un mix des deux? Je pense que c'est un mix québécois, camerounais et aussi sénégalais.
Parce que je sais qu'il y a la personne qui va préparer les bouchées là, vient du Sénégal. Wow. Puis la personne qui va faire le repas en tant que tel vient du Cameroun. Donc, ce sera un mélange. Un mélange de ces cultures-là. Wow, wow. On attend à peu près combien de personnes ce jour-là? Cette journée, la capacité de la salle, elle n'est pas. J'ai pas une très grosse salle, fait que je limite vraiment le nombre. On aura au gros max 100 personnes. Au gros max, parce que je veux que le monde se sente bien dans la salle. Et ce sera le lancement officiel vraiment. De la salle. Donc, ça commence à 19 h et les gens peuvent rester jusqu'à 3 h du matin. Jusqu'à 3 h du matin, profiter, venir en couple et puis s'amuser, avoir du fun et vivre le moment présent. Dans la douceur de l'artiste. Et puis en respectant aussi le dress code de la soirée. Effectivement, ce sera quoi le dress code? Je sais qu'on parle beaucoup de rouge, rose, noir. Pour toi, ce sera quoi? Ce sera du rouge, de l'or et du noir. Ok. Et ce sera vraiment dans un thème très chaleureux et glamour. Et ouais, c'est ça. En plus de beaucoup de sensualité, en fait. Wow. Est-ce qu'il y a des commanditaires, des gens qui décident de t'accompagner dans cette aventure-là? Tout à fait. Il y a déjà Gas TV qui est là, qui a toujours été mon partenaire dans la plupart des choses que je fais ici, des activités ici à Montréal, que ce soit Merci beaucoup, Gas. Et il y a toi également avec Création Cheta. Moi, j'ai... Merci Création Cheta, parce que c'est derrière Cheta, la marque, il y a toute une équipe, donc ouais, on le remercie. Il y a la Queens avec ses bougies et tout ce qui est par senteur pour la maison et les salles, les lieux là. Merci Vanina, merci la Queens. Je ne peux pas citer son nombre, il y a des... Il y a des courtiers immobiliers, il y a Maman Chantal avec son service traiteur. Il y a beaucoup de personnes qui m'encouragent. C'est ça. Il y a Envol Jeunesse également, qui est commanditaire de cet événement. Est-ce qu'il y a des parrains, des marraines, des marraines plutôt? Il y a un parrain. Il y a un parrain, il s'appelle Peter. C'est quand même quelqu'un de très connu dans la communauté. Il a tenu vraiment à être associé son image à cet événement. À cet événement. Ok, parfait. Et est-ce qu'on aura des invités VIP? Pour moi, quand je célèbre l'amour, tout le monde est VIP. Tout le monde est VIP. Tout le monde est VIP parce que c'est une journée où je veux que tout le monde se sente aimé, choyé. C'est vraiment all VIP. C'est sûr qu'il y a des personnes, vous allez voir des flyers où j'ai mis des individus, des personnes VIP, mais pour moi, tout le monde est VIP. Tous les invités qui seront là ce jour-là auront le grade de VIP. Le traitement qu'il faut. Wow. En tout cas, n'hésitez pas parce que c'est un événement qui promet vraiment. Et puis pour moi, cet événement-là, en venant, c'est vraiment aussi de t'encourager, Reine, dans ce parcours-là parsemé d'embûches. On le sait, l'entrepreneuriat n'est pas facile pour personne, encore moins pour une femme immigrante, encore moins pour une maman. Tu as osé venir en région, tu as quitté Montréal parce que on a déjà tout à Montréal. Mais en même temps, c'est tellement difficile d'entreprendre en région. Les gens ont peur, beaucoup vont te dire pourquoi ne pas venir à Montréal parce que c'est plus facile. Tu as quand même pris le risque et l'engagement de développer le côté économique de la région parce qu'en lançant ta salle, ce n'est pas juste les immigrants qui vont en bénéficier, c'est quand même toute une communauté, c'est l'administration, c'est des réunions qui peuvent s'organiser là-bas, c'est des forums qui peuvent s'organiser là-bas, c'est des déjeuners d'affaires qui peuvent s'organiser là-bas. Donc, moi, je pense que les gens qui vont acheter le billet, au-delà, oui, de venir en couple, au-delà de venir célébrer la Saint-Valentin, au-delà de venir, oui, pour une ouverture, c'est de t'encourager, Reine, dans ce chemin-là que tu as entrepris. Donc, je t'encourage, je te félicite énormément pour ça. Merci Fatou. Est-ce que tu as un message vraiment à faire passer, Reine, à nos téléspectateurs qui sont là et qui t'écoutent et qui te regardent? Mon message aujourd'hui, ce sera d'abord un message de remerciement parce que je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, qui ont toujours cru en mes projets, qui sont là. Premièrement, c'est mon conjoint. C'est le premier qui se lève, peu importe l'idée farfelue que je débarque avec. Je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre. Il m'accompagne toujours, me soutient toujours. Même si l'idée elle est un peu stupide, je dirais, mais il est toujours avec moi. Et je dis également merci à toutes les personnes qui ont pris quand même la peine d'acheter les billets, de réserver leur place. Parce que oui, c'est sûr qu'ils viennent s'amuser, mais je sais que la plupart viennent aussi pour m'encourager. Ils viennent vraiment pour me soutenir dans cette initiative-là.
Également, moi, j'ai également des gens qui viennent des États-Unis et ma famille, parce que ma famille n'est pas ici. Ils vont venir des États-Unis pour m'encourager. Ils ont leurs amis qui vont les accompagner également. Donc, moi, c'est d'abord ce message que je adresse à cette personne-là. Maintenant, toutes les autres personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont immigrés comme moi, qui sont arrivés dans un environnement où ils sont perdus, ils perdent leur repère. Parce que moi, je regarde les réseaux sociaux ces jours, je vois comment beaucoup de personnes se plaignent. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est déjà, il faut être persévérant. Parce que je ne suis pas arrivée ici facilement. Ça a été vraiment très, très difficile. Parfois, mon mari, quand il veut me déranger, il me dit, toi et ton travail, tu partais souvent laver les salades aux États-Unis. Et c'est vrai. Moi, j'ai travaillé tellement dur. Parfois, il me taquine avec ça, mais je dis au monde, ne pas lâcher. Même si à l'instant, là, on se dit, c'est très, très difficile. Il faut toujours se dire, il faut garder des objectifs clairs. Il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est sûr que vous allez l'obtenir dans un environnement comme celui-ci. Et aussi se rapprocher des personnes qui sont déjà là. Prendre des conseils à gauche et à droite. Mais surtout, 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 suivre son cœur. Effectivement. Et tu le fais vraiment bien. Hein? Je t'ai suivi hein, dans ton parcours entrepreneurial. Et puis, je te suis aussi dans ce projet-là du lancement, le Baoké. Et je peux t'avouer que j'ai eu toujours devant moi une femme persévérante, hein, qui sait qu'est-ce qu'elle veut, hein, qui fonce, hein, qui ose vraiment. C'est pas parce que tu es là que je te le dis. Hein, je t'ai suivi dans tes projets, j'ai toujours été là. Et je sais que tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas, tu es un exemple, tu es une référence dans la communauté. Hein, et puis, les jeunes ont à apprendre de toi, ont à te suivre. Et puis, ça ne sera que bénéfique pour eux. Continue le beau travail vraiment que tu fais. Merci. Reste cette femme-là forte, hein, cette femme résiliente, cette femme qui n'a peur de rien et qui s'engage dans des projets aussi monumentaux que ce soit. Hein. Et merci vraiment d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui dans cette émission. Hey, Fatou, tu m'as convaincue. Je pense que je suis l'une des personnes les plus difficiles à convaincre en termes d'apparition publique, là. Mais je pense que tu as ce truc qui réussit à convaincre quand même quelqu'un. Mais je te remercie aussi, là. Tu as des choses à dire, hein, Reine. Tu as des choses à dire et je ne cesse de te le dire. Je sais que tu es dans ton coin, tu n'aimes pas trop sortir, mais je vois tellement de potentiel en toi. Et je pense que les autres doivent apprendre de toi. Et ce serait très dommage hein, que tu restes dans ton coin et que tu te dises non, Fatou, non, non, non. Et tu sais que depuis l'année dernière, je ne cesse de te dire non, j'aime pas ton non, je préfère ton oui. Et parce que je sais que beaucoup peuvent apprendre de ça. Et j'espère que le lancement là va être vraiment, je le dis tout le temps, le début d'un beau succès pour toi, entrepreneurial. Et que j'attends... ça ne m'étonnerait point, ok, que d'ici même 6 mois que tu m'appelles en me disant Fatou, j'ai une autre salle, hein, parce que je sais que tu es capable. C'est sûr que ça fait partie de nos projets à effectivement, il faut penser à l'expansion. Hein. L'expansion, oui, mais surtout, nous, on veut développer plus dans la location des décorations. Fait qu'on se cherche un entrepôt aussi pour pouvoir ramener la décoration dans la Naudière. Donc, c'est beaucoup de projets que nous avons et puis on va voir ce que ça va donner. C'est ça. En plus, tu es au bon endroit. Hein. La ville de Repentigny est ouverte à l'inclusion, à la diversité. Tout à fait. Et surtout à l'entrepreneuriat, hein, aux affaires. Hein. Le maire, M. Nicolas Dufour, il encourage ça, il aime ça. Donc, quand tu as des projets comme ça, n'hésite pas de te rapprocher d'eux, de leur en parler, de prendre aussi leur avis par rapport à ça. Et c'est sûr qu'ils vont t'accompagner vraiment dans tes projets. Hein? Encore félicitations, hein? Bravo pour ton parcours. Hein? Et puis, merci à vous tous d'être aussi nombreux à nous suivre comme d'habitude. Hein? Merci et puis on se retrouve très très bientôt avec une autre icône de l'entrepreneuriat canadien. Merci, bonne soirée. Mon nom est Fatou. J'ai l'immense